pénalty, évidemment. Parce que si tu as 3-0, le match il est fini. Le troisième but, c'est comme le premier but dans une compétition. Le troisième but est décisif. Mais voilà, donc c'est vrai qu'après, après le O2-1, ça relance l'équipe. C'est toujours le troisième but qui relance l'équipe. Et voilà, donc on fait 2-2. Même si c'est vrai que les joueurs sont très très déçus, très contrariés, font que ça me... Mais de l'autre côté, comme je leur dis, j'ai dit sincèrement par rapport d'où on part. Je leur dis comment vous êtes capable intellectuellement de progresser et d'apprendre de ces matchs. D'apprendre du match de Caen, où on a de nombreuses occasions, d'apprendre de ce match où on peut flinguer le match. Comment vous êtes capable de progresser? Mais par rapport à ce que moi, l'expérience que j'ai, 25 ans, et des équipes que j'ai eues, d'où on vient, c'est normal qu'on passe par cette étape-là, sincèrement. Par rapport à l'équipe que j'ai, le groupe que j'ai, il faut passer par ce genre d'étape. Comme je leur dis, est-ce qu'intellectuellement vous êtes capable effectivement d'avancer et d'apprendre de ces matchs? Parce que tu ne peux pas, du jour au lendemain, effectivement, sincèrement, là déjà, comme je vous disais, cette équipe, elle n'avait pris que 4 buts depuis le début du championnat, fait un seul match nul. Donc déjà, on s'était dit, comme j'avais dit, je ne viens pas ici, c'est pas la peine. Vous y allez vous si vous voulez, mais je ne viens pas, on va prendre une rouste. Mais donc on a su effectivement maîtriser cette équipe, on a même su peut-être faire basculer le match au moment. Malheureusement, on manque le pénalty. Si il y a le pénalty, vous savez bien que le match est fini. Mais voilà, donc c'est surtout par rapport d'où on vient, d'où on part, par rapport à ce que j'ai vécu depuis 1 an et demi que je suis ici, c'est que quand même, il y a une dynamique, il y a des choses qui se passent, il y a une progression indéniable. Et comment, effectivement, cette équipe-là, et c'est là où on va voir dans les semaines, mois suivants, comment on est capable d'apprendre de ce genre de rencontres. Voilà, c'est surtout ça. Est-ce que, comme contre Caen, vos joueurs ont été un petit peu ballottés après ce pénalty manqué, comme face à Caen, on se disait, est-ce qu'on continue à attaquer pour mettre le troisième, ou est-ce que vous avez ressenti? Tout à fait ça. Ça fait ça, c'est comment, justement, quand je dis comment on apprend de ce genre de rencontre, c'est que, effectivement, quand tu manques le penalty, ça change complètement sur le plan mental, ça change complètement le comportement. Et surtout, ça donne de l'énergie et de la force à l'adversaire. Et c'est vrai que c'est quand je parle de progression et comment on est capable de progresser et d'apprendre de ce genre de rencontre, c'est dans ce sens-là que je le dis. Pareil comme contre Caen où on mène un 0 et où on veut garder ce score, on veut maîtriser ce score, alors qu'on peut effectivement continuer à mettre une très grosse pression. Voilà. Et c'est là où effectivement le nombre de rencontres fera que, comme je leur dis, en fonction de votre intelligence et de vos capacités, d'apprendre de ce genre de match, effectivement. Et sur Caen et sur Grenoble, est-ce que la qualité, la profondeur du banc adverse fait la différence par rapport à vous? Parce que contre Caen, vous prenez l'égalisation sur 2 ans de France. Là, il y a 4 changements d'un coup à Grenoble, et on voit que ça pousse derrière. Et de l'autre côté, malheureusement, voilà, il y a des changements qui même impactent négativement l'équipe. Non, mais c'est vrai que sur ce plan-là aussi, c'est très, très, très important. Ça fait partie aussi de la dynamique d'un club. Et ça fait partie effectivement de la dynamique de groupe. Et comment, effectivement, quand tu le dis, quand tu fais du coaching, tu passes une vitesse supérieure. Et ça aussi, c'est un vrai souci quand tu construis, quand tu bâtis un club, que tu construis un groupe. Effectivement, c'est la vérité. Mais je pense aussi que les 4 changements sont liés aussi que si tu mets le penalty, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, c'est tout. C'est surtout le fait que tu ne mets pas le penalty et qui te pénalise énormément. Parce que vous le savez très bien, quand le premier et le troisième but c'est fondamental. Quand tu mets le 3-0, après comment tu fais pour revenir, même tu fais tous les changements que tu veux, c'est compliqué. Et la dynamique intellectuelle et collective, elle va du côté de la GIA, pas de leur côté à eux. Et comme tu manques le penalty, et effectivement, nous sur le banc, on était fous parce qu'on s'est dit que là, le match était relancé. Voilà. Et alors il est capable de mettre des buts impossibles, le bilan, et ça fait son deuxième péno qui rate, il y a eu Rodez. Voilà, est-ce qu'il va continuer à les tirer? Enfin, déjà, c'est peut-être pas forcément votre premier tireur à la base, mais... Non, c'est pas notre premier tireur. Non, mais la question, tu l'as posée, tu n'as pas la réponse. Tu dois avoir la réponse. Même lui, il a la réponse déjà.
savoir s'il va tirer les prochains pénaltys. Il a la réponse, lui. Il a de la part du coach aussi, c'est déjà clair. Mais même lui, il a dit. Non, le problème, c'est que nous, sur le banc, on voulait faire tirer quelqu'un d'autre, mais comme lui, il est à 14 et qu'il veut aller à 15, et donc tu le laisses faire. Et quand il a tiré le pénalty, bon, il a dit à ses copains, mais c'est le dernier que je tire de ma vie. Mais bon, voilà, c'est ce qui bascule qui bascule ce soir. Voilà. Mais par rapport à la physionomie et par rapport au comportement de mon équipe, par rapport à ce qu'on vit, je suis assez satisfait. Même si je sais qu'on a des choses, tu ne peux pas du jour au lendemain devenir une équipe qui domine tout le monde. Et on a des choses, ça qui est intéressant, c'est qu'on a ce genre de rencontres, ce genre de scénarii de match qu'on vit. Les joueurs doivent en tirer profit et intellectuellement savoir effectivement de pouvoir effectivement progresser et que les prochains matchs on sache maîtriser après. Voilà, c'est ça, par rapport à ça. Vous me disiez dernièrement que vous appuyez toujours sur les mêmes joueurs, les 14, 16 mêmes joueurs, et qu'en ce moment à la GIA, c'est difficile de maîtriser plusieurs systèmes, on n'y est pas encore. Est-ce qu'avec tous les suspendus qu'il va y avoir un besoin urgent de recruter, ou alors on laisse passer ce mercato et on voit après le retour de ces joueurs suspendus? Non, je pense que sincèrement, il y a de très fortes chances qu'on fasse avec les joueurs. Et là, ça va être intéressant de savoir si effectivement notre effectif complet est capable de continuer à poursuivre ses résultats. Ou savoir si effectivement on n'est pas assez costaud et on n'est pas assez structuré et qu'il faut attendre, il faut patienter à une saison de plus pour avoir une structure qui te permet de faire des coachings efficaces. Mais ça fait aucun doute que c'est avec cet effectif-là que l'on va continuer et poursuivre notre saison, malgré les suspendus. Et ça fait partie du jeu, les suspendus. Comment tu concernes les autres et comment ils sont capables de continuer à faire des résultats avec les joueurs qui sont là, les 20 joueurs qui sont là. Effectivement. Rémi du Gimon était sur la feuille, mais du coup, il n'était pas... Non, Rémi a eu un problème au gros orteil du pied droit qui était infecté et moi je ne le savais pas. Et ce matin, il m'a dit je ne peux pas jouer. Donc du coup, c'était très surprenant. C'est là où tu vois que aussi les clubs doivent progresser. Parce que moi, je ne savais pas. Donc il est arrivé ce matin en me disant qu'il ne pouvait pas parce qu'il avait l'orteil droit très endommagé. Voilà. Donc on s'est retrouvé à 17. C'est bon ?